MakeStory est une plateforme qui vous permettra de connaître votre profil d'entrepreneur grâce à un test de personnalité. En fonction de votre profil, MakeStory vous proposera des livres qui vous aideront à être libre financièrement. Noir et riche, est-ce possible? Il existe de nos jours beaucoup de personnes noires, millionnaires, notamment ceux ayant fait fortune dans le domaine du sport ou du show business. Mais par rapport à la communauté noire, cette catégorie de personnes ne représente qu'une infime partie. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le chemin qui pourrait permettre à plus de personnes d'accéder à la liberté financière et aussi l'impact de cette liberté sur cette communauté. L'histoire des Noirs dans le monde est singulière, notamment par l'ampleur des tragédies, comme la traite négrière, la colonisation et les différentes formes de ségrégation auxquelles a été confrontée cette communauté. Tout cela a donc limité les possibilités pour permettre aux Noirs d'accéder à un niveau de vie correct, voire à la liberté financière. La première étape du chemin qui mène à la liberté financière, c'est l'éducation. L'un des premiers piliers de l'enrichissement est donc l'éducation. Et il existe deux formes d'éducation qui mènent à l'enrichissement. La première forme d'éducation, c'est l'éducation académique. L'éducation académique est la base que toute personne qui souhaite devenir libre financièrement doit avoir. Apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est ce que l'école classique nous apprend. Le système scolaire nous permet d'acquérir au fur et à mesure des années des connaissances qui deviennent de plus en plus pointues grâce aux études supérieures afin de mettre ces connaissances au service d'une entreprise ou de l'État. Certes, le système n'est pas fait pour former des entrepreneurs, mais ce qui fait la force d'une entreprise, c'est le savoir-faire. Beaucoup d'entrepreneurs ont fréquenté de grandes universités comme Jeff Bezos, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg et ont su mettre leurs compétences et leurs connaissances à leur profit. Grâce à leurs connaissances acquises, notamment dans le domaine de l'informatique, ils ont pu créer des entreprises qui aujourd'hui impactent le monde. Malheureusement, les Noirs sont ceux qui ont le moins de chances de bénéficier d'une éducation académique solide, et les chiffres le montrent. Aux États-Unis, selon The National Science Foundation, entre 2000 et 2010, seulement 22% des Afro-Américains ont fait des études supérieures. Ils sont 2 fois moins nombreux que les Caucasiens, 40%, et 3 fois moins nombreux que les Asiatiques, 60%. Quant aux pays à majorité noire, les États étant souvent défaillants, les jeunes ont encore plus de difficultés à faire des études supérieures que ceux qui vivent dans les pays occidentaux. Faute d'études supérieures, les Noirs ont tendance à occuper des postes moins rémunérés. Leurs salaires souvent permettent juste de subvenir à leurs besoins, ce qui fait que la gestion des finances est donc plus difficile. L'autre forme d'éducation importante, c'est l'éducation financière. Cette éducation est principalement enseignée par les familles. Les personnes issues de familles aisées ont plus de chances d'avoir une éducation financière solide qu'une personne issue d'une famille plus modeste. Il est donc important de comprendre que chaque personne noire doit se former académiquement, mais aussi financièrement. Il existe aujourd'hui de nombreux livres sur la liberté financière, comme le fameux Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Justement, ce livre est proposé par la plateforme MakeStory, le lien se trouve dans la description. Il existe toutes sortes de formations en ligne pour vous apprendre à être libre financièrement. La deuxième étape sur le chemin de la liberté financière, c'est l'entrepreneuriat. Le métro, boulot, dodo est le schéma de vie à laquelle nous prépare le système scolaire. Le salariat en soi n'est pas mauvais. Il permet d'avoir un revenu stable, une vie financière plus facile à planifier, et les salariés n'ont pas les difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Mais si vous voulez avoir plus que de quoi vivre, le salariat, pour beaucoup, ne suffira pas. Il n'y a pas forcément besoin de quitter son emploi pour créer une autre source de revenus qui sera à votre service. L'entrepreneuriat est avant tout une prise de risque. Investir dans l'immobilier ou créer une boutique en ligne est une prise de risque. Les revenus de votre emploi vous serviront de levier pour investir dans votre propre business. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi créer une entreprise physique avec des salariés et du matériel afin de changer le monde et de générer du bénéfice.
Entreprendre dépend de vous, de vos souhaits et de vos capacités. Mais l'important, c'est d'augmenter vos capacités financières pour atteindre la troisième étape. La troisième étape, sur le chemin de la liberté financière, c'est votre impact sur le monde et votre environnement. Être riche en soi, c'est bien, mais le mieux c'est d'avoir la capacité d'impacter le monde et son environnement. Et les riches le comprennent bien. De Elon Musk à Bill Gates, en passant par Jeff Bezos ou encore comme en France Xavier Niel, tous ont en parallèle des projets pour impacter le monde. Elon Musk et Jeff Bezos dépensent des millions pour conquérir l'espace. Bill Gates, lui, investit sa fortune dans des programmes humanitaires et Xavier Niel, lui, investit dans une école d'informatique ouverte à tous. La communauté noire rencontre plus d'obstacles que les autres, et donc l'impact d'une personne noire qui investit dans celle-ci peut être grand. Comme l'a dit le président Kennedy dans son discours d'investiture, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Cette citation illustre la responsabilité que chaque personne a envers sa communauté ou son pays, et cela peut faire la différence. Exemple, Toussaint Louverture. Il a pu, durant sa jeunesse, apprendre à lire et à écrire, ce qui était rare pour un esclave. Puis, il a appris à gérer une plantation, ce qui lui a permis, une fois affranchi, de posséder sa propre plantation et d'être plus ou moins libre financièrement. Enfin, ses connaissances militaires acquises au fur et à mesure des guerres entre l'Espagne et la France lui ont permis de devenir général, et il a mené Haïti à devenir la première république noire du monde. Toussaint Louverture a donc mis à profit ses connaissances et ses compétences au profit de son pays, et l'impact a été énorme. Autre exemple, plus récent, Robert S. Smith, un milliardaire afro-américain qui a fait fortune dans la finance, et qui a pu payer la totalité des frais de scolarité de la promotion 2019 des étudiants de l'université noire Morehouse College. Lui aussi a su mettre ses compétences, ses connaissances et ses finances au service de sa communauté. Il existe beaucoup de défis à relever pour les Noirs, notamment dans les pays à majorité noire qui connaissent de grandes difficultés. N'attendez pas que le changement se fasse de lui-même, mais soyez un acteur du changement. Voilà, c'était les 3 étapes clés qui permettraient aux Noirs d'atteindre la liberté financière et d'avoir un impact sur leur environnement. N'oubliez pas, MakeStory est une plateforme qui vous permettra de connaître votre profil d'entrepreneur grâce à un test de personnalité. En fonction de votre profil, MakeStory vous proposera des livres qui vous aideront à être libre financièrement. MakeStory vous permet aussi de publier vos vidéos YouTube si vous avez une chaîne YouTube dans les thématiques de l'entrepreneuriat. MakeStory est une plateforme qui vous aidera, tout comme Toussaint Louverture ou Robert Smith, à faire l'histoire.